Tout juste rénové, l'orgue résonne déjà dans la Sainte-Chapelle. De quoi ravir les oreilles des premiers visiteurs, mais aussi de lever les yeux sur ces trésors d'architecture. Le trompe-l'œil est magnifique là-haut, hein, parce que vraiment on croirait à 100% de la sculpture. Et je viens d'apprendre à l'instant que c'est un trompe-l'œil. C'est un lieu très qui nous a imprégnés, qui est serein. On a plaisir à le c'est retrouver. magnifique. Les Journées du patrimoine au château des Ducs de Savoie, c'est une balade au cœur de ce lieu qui a marqué l'histoire du département. Ça a été quand même le monument au travers duquel s'est construit la maison de Savoie, donc comté, duché, puis royaume. À quelques pas de la Sainte-Chapelle, la préfecture. On se presse pour admirer les salons d'honneur. Strictement fermés le reste de l'année, ce week-end, les appartements dévoilent leur mystère. C'est un mobilier d'origine royale et on est étonné qu'il soit arrivé ici, dans cette préfecture de province. Petite anecdote et grande histoire, les visiteurs sont conquis. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le déplacement. Ouais. Je le conseille à tout le monde. C'est magnifique. Magnifique. Les Journées du patrimoine, c'est aussi entrer au cœur des institutions, comme dans cette salle des délibérations du Conseil général. Et pour l'accueil du public, pas moins de 30 personnes se sont mobilisées tout le week-end. Il y a plusieurs mois que nous préparons cette journée. C'est toujours un très gros événement avec plus de 5000 personnes qui viennent visiter en général ce château sur 2 journées. Et puis surtout, j'ai vu que les visiteurs étaient extrêmement intéressés. Souvent, c'est la première fois qu'ils entrent dans ce château. Un peu plus loin, dans Chambéry, les archives départementales ouvraient elles aussi leurs portes. À la période contemporaine, qu'est-ce qu'on s'est mis à faire? On agrafe. Enlever ces agrafes qui abîment les documents, mais aussi trier, numériser, le public découvre le quotidien des archivistes. Donc comme vous l'entendez, nous sommes dans un dépôt climatisé. Une visite pédagogique pour sensibiliser sur un lieu parfois méconnu. C'est une ouverture vers d'autres personnes, vers des personnes qui, jusqu'à présent, souvent n'ont pas franchi la porte de la salle de lecture. Et cette année, pour dépoussiérer ces écrits de 14-18, un comédien leur redonne vie. Le temps devient de plus en plus froid. J'ai les pieds gelés. Des documents administratifs, des lettres de poilus, 100 pages d'archives présentées de façon originale. Le comédien rajoute l'émotion, rajoute de l'artifice qui permet peut-être de la rendre plus compréhensible. Au total, 11 000 personnes ont pu profiter des 4 sites ouverts par le Conseil général.